Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. À l'entame de cette édition, le gouvernement tchadien a promis pour ce quinquennat en cours du président Mohamed Idriss Déby d'assurer l'autosuffisance alimentaire et financière des paysans. Le coordonnateur de la cellule permanente de suivi du secteur agricole, Abakar Suleiman, a relevé que la productivité agricole est en baisse de faute de moyens de sécheresse et des inondations et propose à l'État de mettre au point tout ce qui contribue à la croissance du rendement des cultures avant le lancement de la campagne. Suivez Dr Abakar Suleiman au micro de Papine Duré au maire. En 2025, la Banque africaine de développement, la BAD, a soutenu notre pays avec à peu près, on l'avait comme disent les techniciens agricoles, de 4,2 millions d'hectares. Le FIDA aussi est intervenu en boostant, donnant des moyens aux femmes et aux jeunes ruraux, environ 90 millions de francs CFA, donc cette filière agricole. Il y a donc également l'élaboration des plans quinquennaux, comme vous le savez, je vous ai toujours dit cela, pour le développement de l'agriculture avec l'appui de la FAO. Nous avons aussi, donc pour une bonne réussite, la réussite donc d'une campagne ne commence pas avec la pluie, elle commence par anticipation, par les fermiers, les producteurs doivent être performants pour sécuriser, donc ils doivent sécuriser leurs semences, engrais et les produits phytosanitaires bien avant les démarrages. Tout ça, ça doit être stocké, ça doit être prêt. Donc nous devons donc mobiliser donc une trésorerie nécessaire et soutenue pour éviter les décisions précipitées. Comme vous le savez, on a souvent coutume de le faire comme ça. Malgré l'interdiction de leur vente sur l'ensemble du territoire national, les boissons alcooliques frélatées continuent de circuler clandestinement. Un commerce illicite qui expose les consommateurs à de graves risques sanitaires et interpelle sur l'application effective de la réglementation à Toringue et Marie-Noël. Les boissons alcooliques frélatées désignent des alcools altérés, contrefaits ou fabriqués illégalement en dehors de tout cadre réglementaire. Souvent dilués ou mélangés à des substances nocives, produites de manière artisanale sans contrôle sanitaire et selon des procédés non sécurisés, elles représentent un danger réel pour la santé publique. La consommation de ces produits peut entraîner de graves intoxications, des troubles neurologiques, des atteintes irréversibles aux organes vitaux, voire la mort dans les cas les plus sévères. Les spécialistes de la santé alertent régulièrement sur les conséquences dramatiques liées à la prolifération de ces boissons de contrebande. Dans le cadre de la lutte contre les produits illicites, le ministre du Commerce et de l'Industrie avait rappelé le 3 février 2026 qu'en application du décret en vigueur, l'importation, la fabrication, la détention, la circulation, la vente, l'offre ainsi que la consommation des boissons alcooliques sous toutes leurs formes sont strictement interdites sur l'ensemble du territoire national. Cependant, sur le terrain, le constat demeure préoccupant. Malgré ce dispositif réglementaire et les risques encourus, le respect de cette interdiction reste insuffisant. Dans plusieurs quartiers de la capitale, ces boissons continuent d'être écoulées discrètement dans des points de vente informels et à l'abri des regards. Cette persistance du commerce clandestin soulève la question du renforcement des contrôles, de la sensibilisation des populations et de la responsabilité des acteurs concernés. Pour de nombreux observateurs, seule une action coordonnée entre autorités administratives, forces de sécurité et services sanitaires permettra d'endiguer durablement ce phénomène. Malgré le transfert de plusieurs commerçantes vers un espace aménagé à l'intérieur du marché des Dembi, l'occupation continue de la voie publique complique toujours la circulation dans cette zone très fréquentée d'Injamina. Entre insuffisance organisationnelle dénoncée par certaines vendeuses et non-respect des mesures prises par les autorités communales, la situation met en lumière des responsabilités partagées et la nécessité d'une solution durable. Bayrakula Maxime.
La situation observée au marché de Dembé met en évidence les difficultés liées à la réorganisation des espaces publics à N'Djamena. Malgré le déplacement de plusieurs commerçantes vers un nouvel espace aménagé à l'intérieur du marché, de nombreuses vendeuses continuent d'occuper la voie publique. Résultat, circulation perturbée, encombrement fréquent et tensions entre les différents acteurs. Cette réalité montre que le public ne se limite pas au simple manque de place. Il touche également à l'organisation, à l'équité dans la répartition des espaces et aux habitudes commerciales développées depuis quelques années. Du côté des commerçants, certaines dénoncent des emplacements insuffisants ou mal attribués. Selon plusieurs témoignages, quelques vendeuses auraient obtenu des grands espaces tandis que d'autres peinent à trouver un endroit convenable pour exposer leurs produits. Dans un marché, l'emplacement est essentiel. Être visible, proche des clients et facilement accessible peut déterminer le niveau de vente. Toute répartition jugée injuste crée donc frustration et contestation. La question économique reste centrale. La vendeuse installée sur la voie publique profite des passages directs des clients. Beaucoup d'acheteurs préfèrent acheter rapidement à l'entrée du marché plutôt que de se rendre à l'intérieur. Cette situation donne un avantage à celles qui restent dehors et pénalise celles qui respectent les nouvelles dispositions. Tant que cette réalité persistera, certaines commerçantes hésiteront à rejoindre les espaces aménagés. La responsabilité de la mairie est aussi engagée. Réorganiser un marché aussi important demande une répartition sérieuse. Il ne suffit pas de déplacer les vendeuses ou d'interdire l'occupation de la rue. Il faut prévoir des espaces suffisants, propres, sécurisés et attractifs. Les critères d'attribution doivent être clairs, appliqués de manière équitable. Un dialogue permanent avec les commerçantes est également indispensable pour éviter les incompréhensions. Cependant, les commerçantes ont elles aussi un devoir de civisme. Occuper les routes gêne la circulation, augmente les risques d'accidents et nuit à l'image du marché. Le respect des règles communes est nécessaire pour garantir un environnement ordonné et accessible à tous. La situation du marché de Dembé résulte d'une responsabilité partagée entre insuffisance organisationnelle et indiscipline de certains usagers. La solution passe par la concertation, une meilleure gestion des places, des contrôles réguliers et la volonté collective de préserver l'intérêt général. À quelques semaines de la saison des pluies, le curage des caniveaux n'a toujours pas démarré dans plusieurs quartiers d'N'Djamena, notamment au niveau du canal du quartier Ndjari. Pourtant, l'année dernière, le président de la République avait lui-même constaté l'ampleur du problème. Vanessa Bouli. À l'approche de la saison pluvieuse, l'inquiétude grandit dans plusieurs quartiers de N'Djamena. Confrontés chaque année aux inondations, de nombreuses zones de la capitale n'ont toujours pas enregistré le début des travaux de curage. Le canal principal de drainage des eaux du quartier Ndjari en est une parfaite illustration. Aujourd'hui, il se trouve dans un état de dégradation avancée, envahi par toutes sortes de déchets, sacs plastiques, bouteilles et ordures ménagères s'y accumulent, réduisant considérablement sa capacité d'écoulement. L'eau est stagnante qui en résulte dégage des odeurs nauséabondes et constitue un véritable risque sanitaire pour les riverains. Pourtant, cette situation n'est pas nouvelle. Lors de la dernière saison de pluie, plusieurs quartiers avaient été durement touchés par les inondations, attirant l'attention des plus hautes autorités. En visite sur les lieux, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, avait constaté l'ampleur des dégâts. Il avait alors appelé à une prise de responsabilité collective et à des actions urgentes pour prévenir de nouvelles catastrophes. Mais aujourd'hui, le constat sur le terrain reste le même. Aucun curage significatif n'a été entrepris dans ces canaux et les déchets continuent de s'accumuler. Face à cette situation, le curage des canaux apparaît comme une urgence absolue pour éviter une nouvelle catastrophe. Dans les rues d'N'Djamena, on aperçoit souvent des jarres d'eau posés devant les concessions. Si elles traduisent un geste de solidarité envers les passants, elles peuvent également représenter un risque pour la santé de ceux qui s'y désaltèrent. Le reportage de Dila Nathalie. Au bord des routes, devant certaines concessions ou encore à proximité des marchés, les jarres d'eau publiques font partie du quotidien en N'Djamena. Elles permettent aux passants, conducteurs et commerçants de se désaltérer ou de faire leur ablution, notamment en période de forte chaleur. Pour beaucoup, il s'agit avant tout d'un geste de générosité et de solidarité. Cependant, cette pratique n'est pas sans risque. L'utilisation collective d'un même gobelet, le manque d'entretien des jarres, ainsi que leur exposition à la poussière et aux microbes constituent des facteurs pouvant nuire à la santé des consommateurs. Je pense que l'utilisation de jarres publiques, c'est un risque
élevé de contamination des maladies. Et là, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile dans notre contexte. Parce que déjà, imaginez qu'il y a une seule source d'eau. Chaque personne vient prendre. Il part, on ne sait pas qui est qui a quoi, qui vient prendre cette eau. Et ainsi de suite, une autre personne vient. Non seulement ça, il y a également les risques liés à l'environnement, celles que les déchets de mouches, les poussières qui peuvent venir se déposer sur ça. Et étant donné que la personne ne connaît pas, il vient, il peut ingérer ces microbes qui sont un peu partout. Donc, c'est très dangereux dans le risque, dans le contexte de maladies. Quelques maladies qu'on peut citer, la diarrhée, l'hépatite A, la dysenterie, même la fièvre typhoïde, parce que ça fait partie beaucoup plus les maladies qui sont véhiculées par une source d'eau, y compris même le choléra. Face aux dangers évoqués par le professionnel de santé, la sensibilisation apparaît comme une nécessité. Mieux entretenir les jarres, renouveler régulièrement l'eau et adopter des mesures simples d'hygiène comme l'usage de gobelets individuels permettrait de préserver cette pratique solidaire tout en protégeant la santé publique. Au Soudan, un chirurgien sauve des vies malgré les risques de la guerre. Le Mali confirme le décès du ministre de la Défense lors d'une attaque à Kati. Enfin, au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye, candidat à sa réélection, le tour de l'actualité internationale avec Tiatra Marilintila. Pendant 3 ans, le docteur Djamal Al-Tayib a dû faire face à des choix déchirants. Qui devrait vivre et qui risquait de mourir? Devait-il opérer sans les médicaments nécessaires si cela pouvait sauver une vie? Comment trouver du carburant pour alimenter l'hôpital en électricité alors que la guerre faisait rage autour de lui au Soudan? Une seule décision s'imposait, continuer à travailler. Ce chirurgien orthopédiste dirigeait l'hôpital Al-Nao à Omdurman, juste à la périphérie de la capitale Khartoum, alors que le contrôle de la zone urbaine passait des mains de l'armée soudanaise à celle des combattants paramilitaires des forces de soutien rapide. Au Mali, les autorités ont confirmé la mort du ministre de la Défense, Sadio Kamara, tué dans un attentat suicide. Le pays a été confronté à un week-end noir marqué par des attaques coordonnées menées ce week-end à l'échelle nationale par des combattants djihadistes et des rebelles séparatistes. Les rebelles ont aussi pris le contrôle d'une ville clé dans le nord du pays. Pour l'heure, aucune déclaration n'a été faite par le chef de la junte, le général Assimi Goïta, qui n'a pas été vu depuis le début des attaques samedi à l'aube. Le président burundien Evariste Ndayishimiye a été désigné candidat de son parti, le CNFDD-FDD, pour l'élection présidentielle qui doit se tenir l'année prochaine. Âgé de 57 ans, Ndayishimiye est à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est depuis 2020, ayant pris la relève du dirigeant de longue date, Pierre Nkurunziza. Le parti au pouvoir a annoncé la décision dans un message publié sur X. Le président va donc briguer un nouveau mandat de 7 ans lors du scrutin. Aucune date précise n'a été fixée pour l'élection. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.